Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, nous entamons le deuxième acte sur 3 que comporte le budget sans avoir terminé le premier. Au fond, c'est comme si nous entamions la deuxième mi-temps avant d'avoir terminé la première, c'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de sens. La semaine dernière, j'ai qualifié d'indigeste cette copie du PLFSS que vous nous avez présentée, mais c'est dans son ensemble que le budget de la Nation et des comptes sociaux qui peuvent être jugés sévèrement. Parce qu'il est insincère, donc mensonger de l'aveu même des ministres qui le portent, parce qu'il n'est pas cohérent et parce qu'il s'agit au fond d'un budget de court terme. Un budget du mensonge, d'abord parce que les seules modifications importantes qui y sont apportées sont celles posées par le gouvernement. Dans ce cas, pourquoi ces modifications ne figuraient pas dans vos projets initiaux, qu'il s'agisse du PLF ou du PLFSS? Je résume, le ministre de l'Intérieur nous dit qu'il défendra un amendement budgétaire pour lutter contre l'immigration illégale dont les crédits sont en baisse. Le ministre de la Justice garantit qu'il a obtenu les 500 millions d'euros manquants pour son budget par rapport à la loi de programmation. La ministre de l'Éducation nationale assure qu'il n'y aura pas 4000 fermetures de classes par l'effet des suppressions de postes annoncées. Quant à la fin des exonérations de cotisations que le collectif social-démocrate soutient et qu'il veut étendre jusqu'à 2,5 SMIC, on nous explique que vos députés, comme en commission, ne le voteront pas. Et aujourd'hui, nous découvrons en ouvrant le journal que vous souhaitez ajouter des jours de carence pour les arrêts maladie des agents publics, ainsi que réduire leurs indemnités. Même les économistes libéraux s'interrogent et je passe sur les 5 milliards d'euros d'économies qui n'ont pas été précisés. C'est vrai, au fond, pour les délais de carence, est-il surprenant que les policiers nationaux ou municipaux soient plus souvent blessés que les salariés, que les ATSEM, les auxiliaires de puériculture, les enseignants en contact avec les enfants soient plus régulièrement malades, que les infirmiers, les aides-soignants soient particulièrement affectés par la charge massive de travail qui est la leur. Et pourtant, ça ne dérange personne de les pointer du doigt, en tout cas pas au gouvernement ou dans la majorité, et de leur faire payer. Cette annonce est d'ailleurs emblématique de la deuxième caractéristique de votre budget. Il est incohérent. Je ne reviens pas sur les spécificités des arrêts de travail des agents publics que je viens de décrire, mais quelle cohérence entre cette annonce sur ces arrêts de travail et votre propre PLFSS, qui, à son article 28, constate que la part de la branche accident de travail, arrêt maladie augmente de 6,3 %. Autrement dit, vous constatez l'augmentation des risques liés au travail, mais vous sanctionnez les agents publics qui voient la même chose que vous. Cette incohérence est aussi celle de l'article 23, puisque vous avez défendu, à juste titre, et je l'ai soutenu, la contribution des particuliers aux revenus ou des grandes entreprises. Mais pourquoi vous avez proposé, dans ces cas-là, le report de l'indexation de tous les retraités au 1er juillet? Le collectif que je défends proposera, lui, le report de l'indexation des seules pensions de retraite supérieures à 2 000 € pour la date fatidique que vous avez fixée. Encore incohérente, la politique du rabot que vous appliquez indistinctement à l'apprentissage, alors même que vous dites promouvoir l'emploi. L'incohérence se loge encore dans votre activisme dans le dossier Orpella, alors même que rien ne traduit votre volonté dans ces documents budgétaires d'assurer la souveraineté médicale de notre pays. Pas de plan d'investissement, pas de stratégie industrielle, tout juste quelques lignes pour encadrer les professions qui innovent, comme dans l'imagerie médicale, pour laquelle la France dispose d'un scanner de recherche de 13,7 Tesla et d'un scanner clinique de 7 Tesla à Poitiers. Cela masque difficilement de très rares bonnes idées, comme l'encadrement du transport sanitaire pour les taxis, que j'ai proposé en commission d'amplifier à nouveau, comme l'a dit la rapporteure générale Rist. C'est là aussi symptomatique de la troisième marque de votre PLFSS, un budget de court terme, car il ne prévoit rien de concret sur l'avenir du grand âge, et j'imagine que mes collègues Annie Vidal et Jérôme Gage vous l'ont déjà dit. De court terme, car il ne dit rien de l'ambitieuse réforme qu'il faudrait mener sur les retraites, par l'instauration d'un régime universel par points. C'est ce que nous avions proposé avec le collectif social-démocrate avant de passer par les fourches codines de l'article 40. De court terme encore, car il élude l'un des thèmes majeurs des élections législatives de 2024, l'accès aux soins et la désertification médicale. Rien sur la généralisation des SAS, rien sur l'accompagnement de la création des maisons de santé, rien sur la régularisation des personnels médicaux étrangers, rien au fond qui puisse concrétiser des solutions pour nos concitoyens pour se soigner. De court terme enfin, car on cherche encore vos réponses aux scandales qui ont récemment frappé l'accueil de nos aînés dans les EHPAD ou de nos enfants dans les crèches. La protection de ces publics dépendants et fragiles devrait pourtant être une priorité. Au fond, il n'y a qu'un seul public qui peut se satisfaire, ce sont nos agriculteurs qui voient progresser les exonérations de cotisation de leurs salariés, étrangers le plus souvent et qui mériteraient à ce titre une régularisation, et les promesses qui sont faites sur leurs calculs de retraite qui sont enfin tenues.